En ce début d'été Les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont des personnages célestes et mystérieux mentionnés dans le Nouveau Testament au sixième chapitre du livre de l'Apocalypse. Leur chevauchée inaugure le commencement de la fin du monde, car ils apparaissent lorsque l'agneau ressuscité ouvre les quatre premiers sceaux du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible, c'est un mot français tiré du grec apocalypsis, qui signifie dévoilement ou révélation. Ce livre de l'Apocalypse est une sorte de révélation montrant des événements majeurs qui auront lieu avant le retour du Christ sur Terre. Ces événements écrits sur un parchemin unique sont dissimulés sous 7 sceaux que seule une personne particulière est jugée digne d'en rompre les sceaux pour en révéler le contenu. En fait, les quatre premiers sceaux représentent les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ces cavaliers représentent des événements en cours depuis que cette prophétie avait été écrite, mais devant aussi s'intensifier avant le temps de la fin, culminant par le retour du Christ. Les quatre cavaliers feront ainsi leur apparition dans le sixième chapitre de ce livre de l'Apocalypse. Les quatre premiers sceaux ont déjà été ouverts à l'heure actuelle. La chevauchée des quatre cavaliers dure depuis des années et des années, ravageant les populations. En cette fin de XXe siècle, les fléaux répandus par ces quatre cavaliers de l'Apocalypse se seraient combinés et vont s'amplifier dans le futur, avant le retour du Christ sur Terre. Les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres d'indépendance et l'apparition des premières famines en Afrique ne sont rien d'autre que la concrétisation de l'ouverture des quatre premiers sceaux du livre de l'Apocalypse, sceau dans lequel se trouvait annoncée l'arrivée des quatre cavaliers. À l'approche de la fin des temps, ces quatre cavaliers de l'Apocalypse vont unir leurs efforts pour décimer une partie de cette humanité qui a sombré dans le blasphème contre Dieu. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par le glaive, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le Christ nous révèle que ce monde est sur le point de subir une terrible dévastation du fait de sa rébellion contre son Créateur. Mais bon, que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean sur l'arrivée de ces quatre cavaliers? Je vais vous citer le passage. Extrait de l'Apocalypse, chapitre 6. Et ma vision se poursuivit lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux. J'entendis le premier des quatre vivants crier comme d'une voix de tonnerre, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne. Il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier, viens. Alors surgit un autre cheval rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entre-égorgeât, on lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier, viens, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait, 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. Lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le cri du quatrième vivant, viens, et voici qu'à mes yeux apparut un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nommait la mort, et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna le pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fautes de la terre. Bon, si je résume cette prophétie biblique, donc le premier qui est le cavalier blanc représenterait les conquêtes, probablement des conquêtes militaires. Le deuxième qui est un cavalier roux, lui c'est la guerre. Logiquement, quand vous faites des conquêtes, vous déclenchez les guerres avec. Le troisième cavalier qui est noir, lui, c'est la famine. Donc pendant toutes ces guerres, il y aura des famines qui se répandront à travers la planète. Et le cavalier gris, lui, c'est la mort. C'est logique. Quand on suit les trois précédents, la suite logique, c'est la mort de millions de personnes. L'avènement du grand monarque que les uns appellent Maitreya, que les autres appelleraient Mahdi et que les religions nommeraient Antéchrist, sera en fait une synthèse de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Une combinaison qui devrait se répandre sur toute la planète. L'arrivée de ce grand monarque participera, entre autres, à l'ouverture du cinquième sceau du livre de l'Apocalypse.